Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien malgré la défaite des Lions indomptables à domicile à Japoma face à l'Algérie, 1-0. L'équipe d'Algérie qui rompt dans la malédiction Japoma. Vous savez tous ce qui s'est passé Japoma avec cette équipe d'Algérie. L'équipe d'Algérie qui vient donc gagner à domicile à Japoma. Le Cameroun qui n'avait pas perdu depuis 1998 lors de ce match face au Ghana. Et là, cette équipe d'Algérie vient gagner et qui prend une option comme ça pour une qualification mondiale. Car vous savez tous qu'en Afrique, dans les matchs amicaux, le but, la règle du but à l'extérieur compte toujours. Donc, c'est une grande option que cette équipe d'Algérie fait en gagnant à Japoma. Donc, les amis, on se retrouve pour faire le débrief de ce match Cameroun-Algérie. Victoire, donc, vous l'aurez compris, de cette équipe d'Algérie. 1-0 avec un but d'Islam Slimani. Voilà, bref. Un but de la tête à la 40e minute. Donc, on se retrouve, les amis. Dites-moi ce que vous n'avez pas aimé. Sincèrement, il y a tellement de choses à dire. Je ne peux pas tout dire en vidéo. Le coaching du coach, est-ce que vous avez aimé? Comme je vous l'ai dit, le Cameroun ne perd pas uniquement un match, mais il perd son invincibilité, non seulement à domicile, mais aussi face à l'Algérie, parce que l'Algérie n'avait pratiquement pas battu, n'avait jamais battu le Cameroun en match officiel. Et là, c'est fait. Voilà. Donc, les amis, on va commencer donc le débrief. Ça ne sera pas comme d'habitude. Là, on va discuter. Dites-moi ce que vous n'avez pas aimé. Voilà. Alors, un match. Le début, première mi-temps, c'était clair. Le coach Djamel Belmadi est venu avec une idée claire, c'est-à-dire quoi? Jouer avec une défense à 3, poser une équation tactique à cette équipe du Cameroun qu'il fallait résoudre. Là, ça ressemblait étrangement au match Cameroun-Gambie. J'ai déjà fait une analyse tactique lorsqu'une équipe joue à 3 derrière en phase offensive et à 5 en phase défensive, parfois à 6. Là, il avait compris que le côté fort du Cameroun, ce sont les côtés. Voilà, le Cameroun est très fort sur les côtés avec Faye qui a une bonne qualité de centre, Tokoekami qui peut faire la différence, Aboubakar qui peut mettre de la tête et tout. Voilà, il a compris ça, il a compris. Il a bloqué les côtés et tout. Donc, il fallait donc que le Cameroun réponde à cette équation tactique et ça n'a pas été le cas puisque les plus grosses occasions ont été procurées par l'Algérie, notamment avec, je pense à la 10e, 11e minute, cette erreur d'un gars de Slimani qui se retrouve face à face à Onana, mais qui bute sur le portier. Onana. Là, il nous montre son point fort qui est quand même les arrêts réflexes parce qu'il faut quand même aller chercher cette frappe. Voilà, et à la 40e minute, on a cette action, une faute, je pense, sur le côté de Faye et Belaïli se charge de mettre sur la tête de Slimani. Et là, il y a une défense en zone. Pour moi, normalement, il doit y avoir un marquage individuel sur Slimani. Slimani est très dangereux de la tête. On le surnomme le Zamorano. C'est Kolo Touré qui le surnommait comme ça. On se rappelle comme ça de ce grand attaquant Zamorano, l'hélicoptère qui était hyper fort de la tête. Voilà. Donc, ça fait 1-0 et le Cameroun ne reviendra pas. Deuxième mi-temps, le coach Rigobert fait sortir directement Aboubakar Vincent. On ne sait pas pourquoi. Bon, c'est à chaud, peut-être une blessure, peut-être un coup tactique. Mais moi, à mon avis, sincèrement, c'est que mon avis, mais je pense que Choupo aurait dû laisser sa place et Tawamba en point de fixation et Aboubakar pouvait tourner autour de Tawamba. Tawamba, il n'a pas fait un mauvais match. Hein. Il a fait ce qu'on lui demande. Lui, c'est un style pivot. Ceux qui le critiquent en disant que non, il ne sait pas. Non, c'est un pivot, c'est-à-dire quoi? On s'appuie sur lui, il fait remonter le bloc, il sait garder la balle et tout. Vous avez vu son jeu. Maintenant, il a besoin d'un attaquant qui tourne autour. Et là, le choix du coach s'est porté sur Choupo qui a tourné autour de Tawamba. Mais moi, je pense que Aboubakar aurait dû rester. Bon, peut-être, on ne sait pas, peut-être il est blessé, je ne sais pas. Voilà, les amis. Donc, voilà. Et il y a aussi une chose. Les amis, je vous dis toujours, les matchs, le match ne se gagne pas uniquement sur le terrain. Le match a commencé depuis la liste. Le match a commencé depuis la conférence de presse. Et le match s'achève sur un terrain de football. Est-ce que vous avez vu la conférence de presse des deux équipes? Moi, vous avez vu ce que Aboubakar a dit. Je ne critique pas Aboubakar, mais je dis justement qu'il s'est mis une pression, encore une fois, en disant que on sait que l'Algérie n'a pas... Bon, je paraphrase, on sait que l'Algérie a du mal à Japoma et c'est pas ici qu'ils vont faire... Non, moi je pense que en conférence de presse, il ne faut pas dire ce genre de choses. C'est les choses qui piquent l'orgueil des joueurs et qui cherchent un surplus de motivation. Voilà. Donc, moi je pense qu'il aurait pu faire profil bas et dit non, c'est pas un match comme les autres, on va voir. Bref, vous savez comment ils ont la langue des bois, les footballeurs. Donc voilà. Et conférence de presse encore, le coach Rigobert, qu'est-ce qu'il a dit? Qui sera sur la continuité de ce que le coach Conceição a fait.
Mais en deuxième mi-temps, en faisant sortir Boubacar Vincent, en faisant sortir Martin Ongla, là, tu te retrouves avec des joueurs qui n'ont presque jamais joué ensemble. Tu te retrouves comme ça avec un Tawamba, un Kevin Soni, un Onana qui était titulaire, ça fait 3. Un Gaël Ondoa qui est entré, ça fait 4 joueurs qui n'ont presque jamais joué ensemble. C'est ça que moi j'ai trouvé en deuxième mi-temps une équipe du Cameroun un peu perdue, qui abusait des longs ballons sur Tawamba et chacun avait... Kaltoko et Kambi étaient obligés de venir décrocher très bas pour toucher les ballons parce qu'ils n'étaient pas alimentés. Tous les ballons, c'était en appui long sur Tawamba. Et Tawamba et Choupo-Moting, combien de fois ils ont joué ensemble? Moi, je pense qu'en deuxième mi-temps, le Cameroun a clairement perdu de repères. Clairement perdu de repères. Là, il faut saluer la masterclass tactique de Djamel Belmadi. Je pense qu'il a gagné sa bataille tactique. Ce n'était pas le plus beau foot à voir du côté de l'Algérie. Mais je vous avais déjà dit, l'Algérie ne viendra pas. Ça ne sera pas le même scénario que la CAN nord de la Côte d'Ivoire où ils étaient obligés d'attaquer et de subir les contre-attaques. Là, c'est... Même s'ils perdaient, entre guillemets, 1-0, c'est un bon score. Mais là, ils gagnent 1-0 et c'est une grande option pour le retour au chaudron de Blida. Donc, voilà les amis, c'est une vidéo à chaud, rapidement. Je ne peux pas tout dire. Complétez-moi. Est-ce que vous avez aimé Choupo? Est-ce que vous avez aimé le coaching de Rigo pour sa première? On perd notre invincibilité à Japoma. Voilà, et Choupo, comment vous avez trouvé? Voilà, autant de choses. Dites-moi. Est-ce que vous êtes confiant pour le retour? C'est vrai qu'on dit impossible n'est pas camerounais. L'Algérie a gagné à Japoma. Ils ont brisé. Ils ont vaincu le signe indien. Tout est possible en football, mais c'est hyper difficile d'aller faire un résultat là-bas à Blida parce qu'on sait qu'ils n'ont jamais perdu à Blida. Donc, dites-moi tout en commentaire, les amis. Et comme d'habitude, on va discuter. Voilà, c'était une vidéo rapide là. Peut-être on fera une vidéo plus posée à froid. Voilà, les amis. Donc, dites-moi tout en commentaire. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.